Alors, venons-en à présent à l'euro-dollar et cette semaine à haut risque. Ça risque de swinguer sur l'eurodoll, sur fond de réunions, on en a parlé, différentes réunions des banques centrales. Oui, alors on a la paire qui a un plus haut de 6 mois. On a récemment le dollar qui a réagi plus fortement à des mauvais chiffres américains qu'à des bons chiffres, ce qui signifie que beaucoup d'opérateurs sont encore longs à des niveaux nettement plus hauts. On a l'eurodoll là qui remonte de ce plus bas en Asie en ce matin, il remonte un petit peu parce qu'on a une news positive du côté de la Chine. Le gouvernement chinois n'impose plus l'utilisation de l'application Travel Card sur les smartphones des Chinois. C'est ce qu'ils devaient avoir pour montrer patte blanche pour pouvoir sortir de leur immeuble. Alors que de notre côté, on a le Financial Times qui annonce que Pékin est à court de médicaments pour la fièvre tels que le paracétamol. Donc, bon, il y a quand même une ouverture significative, mais qui était déjà, qui commençait à arriver avant les manifestations en Chine. L'eurodoll, bon, donc il devrait évoluer en trading range avant la sortie du chiffre d'inflation, voire en légère baisse. Il en a déjà fait une globalement par rapport à vendredi matin. Alors évidemment, ça va swinguer fortement entre l'inflation, la Fed, et peut-être que la surprise pourrait venir de la BCE, comme on en a parlé, d'autant plus qu'il faut faire gaffe parce que les mouvements vont être exacerbés. La liquidité a fortement diminué, on est en fin d'année. Alors pour les traders options, ça va être l'occasion d'engager des stratégies de volatilité, parce on risque d'avoir une volatilité réalisée qui sera supérieure à la volatilité implicite. Alors si on regarde en analyse technique, on a comme support 1,05, c'est le niveau où la paire a rebondi après la publication des prix à la production vendredi, mais on pourrait facilement l'enfoncer avec ce qui va arriver entre l'inflation et la Fed notamment. Juste en dessous, on a un 0,380, 0,350, c'est un support de mai dernier qui est associé avec la moyenne mobile de 100 jours. Côté résistance, on a un 0,630-40, c'est le plus haut de juin dernier. C'est aussi un ratio de Fibonacci 38,2% entre le plus haut qu'a vu la paire en 2021 et le plus bas de 2022. Encore au-dessus, on aura un 0,7, c'est un point bas de mars 2020, c'est une résistance plutôt intermédiaire.